Bonjour à tous. On va passer un petit moment ensemble pour une séance de pilates. J'espère que vous allez bien. C'est reparti pour un tour. Donc dans un premier temps, on prend conscience de ses appuis, de ses racines, de ses fondations, les pieds. On répartit bien le poids du corps. Tout le pied est en contact avec le sol, du pouce jusqu'aux orteils, les coussinets, la voûte se relâche au sol, le talon. On fait en sorte que le poids du corps soit bien réparti, bien symétrique des deux côtés et en avant, en arrière. On cherche le milieu du pied. On va étirer les bras vers le ciel en inspirant profondément. Essayez de gonfler votre dos. Expirez, relâchez les bras. Venez amener le nombril vers la colonne. 3 fois. Allez bien chercher dans votre centre, très tonique au fur et à mesure des répétitions des cycles respiratoires, dans votre abdomen, dans votre centre d'énergie. On garde les bras en l'air, on s'étire un petit peu plus, poids légèrement du corps vers l'avant, on se soulève, on cherche l'équilibre et on attend l'expire pour redescendre. En même temps, on enroule les épaules et on plie, on tend 2-3 fois et on le reprend, on s'étire. Décollez bien la taille, ouvrez le dos, inspirez. Poids du corps légèrement vers l'avant, ça vous permet d'être plus stable. Fixez un point s'il le faut, attendez l'expire pour ramener les bras. Pliez, tendez, travaillez dans la cheville, en même temps enroulez vos épaules. Je reste pliée, je cherche le neutre du bassin, quelques petites bascules, puis coccyx bien perpendiculaire au sol. Là j'ai un corset bien placé. J'étire toute la colonne, je mets de l'air en chaque vertèbre. Je vais enrouler mon épaule et aller suivre le mouvement vers l'arrière en engageant une petite torsion au niveau de la taille. Fixez bien bassin et genoux. C'est là que je vais mettre mon attention. Ne creusez pas le bas du dos et ramenez vers l'avant. Sentez vos omoplates qui montent et qui descendent. Une dernière fois, à gauche et à droite. Et on reprend notre verticale. On cherche la meilleure verticale possible. On vient aligner l'épaule, la hanche et le talon. On est très ancré au sol, très présent dans ses jambes. Et sur la prochaine expiration, on recule le pied droit et on vient plier les deux jambes. Poids du corps au milieu des deux pieds, j'amène les mains en appui l'une contre l'autre. À l'expiration qui vient, je me mets en torsion, donc spine twist avec les jambes pliées. Et je reviens au centre à l'inspiration. Venez tapisser à l'expiration la colonne avec votre abdomen. Allez un petit peu plus dans la torsion. Imaginez un Rubik's Cube. Venez glisser au niveau de la taille au-dessus de votre bassin. Poussez dans les pieds, très ancrés au sol. Très fort dans les jambes. Bon appui entre les deux mains qui permet de stabiliser les omoplates. Grandissez-vous un peu plus, abaissez un peu plus les épaules. Fluidité dans le mouvement, c'est l'exercice qui se cale à notre respiration. On va le faire une dernière fois. Sentez comme l'appui des deux mains dans la torsion vous permet de fixer vos omoplates. Relâchez dans la cheville à droite et dans la cheville à gauche. Pied gauche derrière, les deux jambes pliées, répartissez le poids du corps. Lâchez bien dans la nuque, assurez-vous qu'elle soit bien détendue. Prenez le temps de vous arrêter et de replacer la nuque, faire quelques cercles avec si vous sentez qu'il y a des tensions. Toujours vigilant dans le bas du dos, dans le placement du bassin. Inspirez profondément, étirez-vous à partir de la taille. Expirez, allez chercher un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, un petit peu plus loin.
Inspirez, revenez doucement. Pensez au ventilateur sur pied. Dans cet exercice, on travaille les fessiers, les jambes, le bas du dos étant relâché. Les jambes sont toniques, donc bien activées. Et bien sûr, les obliques et le centre. Dernière fois. Une fois de plus. Et relâchez. Ramenez la jambe de derrière. À nouveau, relâchez dans la cheville. Petit cercle, léger. Le pied léger, très tonique dans la jambe de terre. Et de l'autre côté. Gardez votre centre et votre respiration latérale. On va enrouler la nuque, vertèbre après vertèbre, pour venir se placer sur le ventre, mais d'abord sur les genoux. On étire bien la taille, on étire bien le cou et on vient avancer les mains, les faire glisser le plus loin possible. Respirez profondément et puis replacez à nouveau un meilleur centrage que tout à l'heure peut-être. Sur une expiration et contraction abdominale, on retrouve le quatre pattes et on vient creuser le dos et arrondir le dos 2 fois. En montant sur la pointe des doigts, bassin légèrement décalé vers les talons. Pour aller encore plus loin dans l'étirement. Je replace le quatre pattes, je vais pousser les hanches droites vers la droite et regarder vers la hanche. Les hanches gauche, les hanches vers la gauche et regarder vers les hanches. Ne regardez pas par-dessus l'épaule, ça viendrait crisper le cou. Une fois de plus, de chaque côté. Et on vient s'allonger sur le ventre. Donc en marchant avec les mains, on retient la descente. On amène les bras de chaque côté, en chandelier. Inspirez profondément, tendez votre nuque sans la crisper. À l'inspiration prochaine, je soulève les bras. À l'expire, je reste soulevée, je tends les bras devant. À l'inspire, je reviens en position intermédiaire. Et à l'expire, je ramène au sol. Absorbez bien votre ventre. Soyez vigilant, comme un avion qui décolle devant. Ne zappez pas la position intermédiaire. Si vous avez besoin, verrouillez vos fessiers. Sentez bien que le ventre ne pousse pas le tapis. J'expire en tendant les bras. J'inspire, position intermédiaire, relâchez bien dans le cou. Une dernière fois. Inspirez en soulevant. Relâchez. Amenez les deux mains l'une sur l'autre et le front dessus. Relâchez dans le bassin. Et venez serrer les muscles fessiers. Les jambes au point d'avoir les genoux décollés tout en ayant les coudes de pied au sol. Vous allez soulever les deux jambes, ouvrir et fermer au niveau des talons. Au ras du sol. Relâchez maintenant dans le dos, dans les bras. Au ras du sol, j'ouvre. Hanches très ouvertes, je viens joindre les deux talons. Quand j'expire, les talons se rapprochent. Quand j'inspire, les jambes s'ouvrent largeur tapis. Aucune ondulation du bas du dos. Tendez bien vos genoux. Imaginez qu'on vous tire par les pieds. Essayez de ne pas basculer sur votre bassin. Je le répète 2 fois de plus. Si je fatigue, je pose les jambes et je décontracte dans le bassin en roulant sur mes hanches. Relâchez tout doucement
inspiration, les talons vers l'extérieur. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Et ensuite, replacez votre centrage, votre auto-grandissement fontanelle vers l'avant. Allongez les coups de pied. Et venez plier la jambe droite. Attrapez la cheville. Pliez la jambe gauche. Redressez les épaules. Roulez-les vers l'arrière. À l'expire, soulevez vos genoux, redressez votre tête. Et à l'inspire, ramenez. Donc à vous de sentir jusqu'où vous pouvez aller. Peut-être que ce sera juste une petite amplitude. En tout cas, c'est votre bas du dos qui est le témoin. S'il y a des tensions dans le bas du dos, c'est que vous allez trop loin. Donc rotation externe des épaules, contraction des fessiers, rapprochement des omoplates. Contrôlez la tension sur votre nuque. On va le faire une dernière fois. Sauf si c'est trop, vous vous arrêtez avant. Relâchez. Les mains viennent se poser au sol et une joue au sol. Décontractez-vous complètement. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Amenez les mains au-dessous des épaules, à côté de la poitrine. Replacez la tête dans l'axe. Replacez votre centrage. Verrouillez vos fessiers. Venez tendre vos bras. Et à nouveau, étirez votre dos. Ne déplacez pas les mains. Tirez vers l'arrière. Aplatissez la poitrine vers le tapis, volontairement cambrez. En allongeant le bas du dos, tirez les fesses vers l'arrière. Puis dans cette position, revenez sur le côté. Et on va s'allonger sur le côté gauche. Relâchez les genoux devant vous. À l'expire prochaine, vous décollez les deux jambes sans basculer le bassin. Et à l'inspire, vous ramenez. Si c'est trop difficile, si vous sentez que vous basculez les fesses vers l'arrière, ne soulevez qu'un genou et ramenez. Donc toujours l'exercice calé à la respiration. Contrôlez. Vigilance, attention constante sur le neutre, sur le centrage, sur le relâchement du cou. La main, la poussée de la main est importante. Elle engage l'abdomen avant de décoller les genoux. Taille toute petite, toute serrée. Un dernier. Ramenez. Relâchez, décontractez bien dans votre cou, dans votre épaule. Et quand c'est bon pour vous, vous vous redressez en vous aidant des bras. Vous roulez sur le bassin et on est rapidement placé sur le côté droit avec le coussin entre l'oreille et le bras. Main devant. Angle droit entre le bassin et le buste. Regardez loin. Expirez. Soulevez les deux genoux, inspirez, ramenez, retenez la descente. Abaissez la pointe de l'omoplate vers le bassin et relâchez bien dans vos mâchoires. J'isole les parties qui travaillent de celles qui ne travaillent pas. Je n'ai pas besoin de contracter le bras droit. Par exemple, de contracter les mâchoires, de contracter le cou. On va le faire 3 fois de plus. Une dernière fois. Et ramenez. On se repousse avec les mains, se redresse et on vient allonger les deux jambes face à soi.
Orteils dressés vers le plafond. Si on peut, on attrape les pieds, sinon les chevilles ou les genoux. Et on vient creuser le bas du dos en roulant les épaules vers l'arrière. Et petit à petit, on plie les coudes en poussant les fesses vers l'arrière et en poussant la tête vers l'avant. Expirez profondément. Lâchez les genoux, lâchez les pieds. Venez amener le bras gauche devant, le bras droit derrière. Vous mettre légèrement en torsion et remonter. Vous redescendez, expirez. Inspirez, remontez et revenez de face. Expirez, torsion de l'autre côté. Descendez. Inspirez, remontez, retrouvez l'appui sur vos ischions. Les fondations, là, ce sont les jambes et les ischions. Contrôlez le neutre de votre bassin. Donc, quand je me projette vers les jambes, c'est en poussant les fesses vers l'arrière et en amenant le ventre contre la cuisse. Peut-être que je vais à l'intérieur de la jambe. Si la torsion est suffisante, je vais à l'extérieur de la jambe. Je suis conscient de ce que je vois avec le regard. Je m'ancre aussi du regard et je vais un peu plus loin à chaque répétition. C'est le ventre qui me ramène. Respirez profondément. On va faire une dernière fois du côté droit et du côté gauche. Repoussez l'air avec vos bras. Vos bras sont toniques. Soyez présents dans vos bras, dans vos jambes, dans votre regard. Dernière fois. Et relâchez. Expirez profondément. Amenez plante de pied contre plante de pied. Et venez arrondir avec les bras devant. Et revenir en forme de C. Et vous étirez. J'expire. Et j'inspire. J'expire. Imaginez un treuil ici qui vous tire pour vous faire remonter. Serrez bien les fessiers, poussez plante de pied contre plante de pied. Vous allez là où vous pouvez. Relâchez bien dans votre cou et revenez. Et étirez-vous au dernier moment. Une dernière fois, expirez. Et inspirez. Relâchez les pieds à plat. Prenez une grande inspiration et à l'expiration, relâchez complètement le dos, la tête, les bras, le dos des mains sur les coups de pied ou sur les chevilles. Puis amenez les mains au niveau de la nuque. Tirez les coudes vers l'extérieur et en verrouillant le ventre, remontez dos plat. Étirez, trouvez l'appui sur vos ischions. Expirez, basculez légèrement du côté gauche. Ramenez, inspirez, étirez. Expirez, imaginez un ballon du côté de la cuisse. Vous passez par-dessus ce ballon imaginaire. Ne venez pas écraser la taille. Expire, ventre dans la colonne. Repousse le sol, inspire. Stabilise les pieds, les genoux. Tire les coudes de chaque côté, loin l'un de l'autre. On allonge la ligne d'épaule. 2 fois de plus de chaque côté. Étirez bien la base du dos. Une dernière fois, à gauche et à droite. Ouvrez bien dans l'épaule droite quand vous allez à gauche et dans l'épaule gauche quand vous allez à droite. Et relâchez. Expirez profondément de cette position. On roule sur le dos, les mains sous le bassin. On s'installe, coussin ou pas, sous la tête ou sous la nuque. Ça dépend de la façon dont on est courbé au niveau de la nuque. Relâchez les bras de chaque côté. Installez-vous correctement. Retrouvez le neutre de votre bassin. On va étirer les bras derrière. Grande inspiration, grande expiration. Observez que les omoplates ne se soulèvent pas.
bas du dos vers le tapis, le plus possible. Montrez un tout petit peu votre menton, étirez un petit peu plus au niveau de la taille. Prochaine inspire, relâchez les bras et ramenez les mains de chaque côté du corps. Expirez profondément, allongez les deux jambes. Pointez les pieds, rapprochez-les. Et ramenez le bas du dos vers le tapis. Paume de main au sol. Prochaine expiration, appuyez sur les mains. Amenez la jambe gauche vers le plafond. Elle est un peu pliée si vous ne pouvez pas la tendre, ou un peu moins à la verticale. Et puis vous la ramenez au sol. Puis vous appuyez avec le talon gauche dans le tapis et vous amenez la jambe droite vers vous. Essayez de tendre les deux jambes. Votre objectif est de tendre les deux jambes et de ne pas onduler au niveau du dos. Je serre la fesse dès que j'amorce la descente de la jambe. L'appui des mains m'aide à me stabiliser. Le regard est vers le plafond. Sentez bien votre ventre. Sentez toute l'énergie qui circule par la lenteur, l'engagement constant de la pointe du pied jusqu'au dessus du crâne. Sentez les appuis. Où sont les appuis? Les deux côtés de la même manière. La taille tout étriquée. Donc j'expire dans l'effort. On finit avec la jambe droite. N'hésitez pas à appuyer avec les coudes, avec les mains, pour vous stabiliser si c'est nécessaire. Et à nouveau, jambes allongées, fixez votre bassin. On s'étire à partir de son centre, talon vers l'avant, bras vers l'arrière. Expirez profondément. Prochaine inspire, relâchez l'étirement et expirez. Ramenez les bras de chaque côté, un pied à plat, puis l'autre. Inspirez. Et expirez, placez votre chaise renversée. On part sur les ciseaux, paume de main vers le plafond. C'est comme si on allait toucher la température de l'eau le plus loin possible. Et on va essayer de croiser les jambes au plus bas. Donc 1, 2, 3 ciseaux, une inspiration à peu près longue, 4 temps minimum. Et expiration, idem. Le regard vers le plafond, toujours cette idée de neutre du cou. Essayez de ne pas vous aider cette fois avec les mains. Allez croiser au plus bas, c'est là où sera la difficulté. Tant que vous maintenez stable le bassin, mettez-vous un petit peu en difficulté. Essayez de ne pas vous contenter de votre posture habituelle. Allez un petit peu plus loin. 3 ou 4 respirations supplémentaires. Les omoplates sont bien vissées dans le sol, le bassin. Juste la valeur de un tout petit centimètre, même pas entre le bas du dos et le tapis, ça vous savez. Engagez un petit peu plus la poussée des omoplates dans le tapis. Et contractez bien votre visage. Je continue à aller chercher à croiser au plus bas sans déstabiliser le positionnement du bassin. Et je répète un cycle respiratoire supplémentaire le plus long possible. Quatre temps d'inspire, 2 ou 3 ciseaux. Je relâche les deux genoux vers moi, je m'enroule, je verrouille bien mon abdomen et puis je relâche le dos, je m'accroche aux genoux, coude à coude ou poignet, poignet. Respirez profondément, regardez entre les deux genoux. Ne tirez pas sur le menton, le bas du dos s'est décollé peut-être, en tout cas le bassin. Tout doucement ramenez les omoplates au sol, la tête, expirez profondément. Et puis on va amener le pied droit au sol et plier la jambe gauche vers le plafond.
Main en appui pour commencer, ensuite vous essayerez de vous libérer de l'aide des bras. On va faire un grand cercle le plus loin possible, dans la mesure où les deux ischions restent bien au sol. On va un petit peu plus loin. Donc la stabilité du bassin est notre alerte. Et si on est à l'aise, on allonge la jambe droite et on continue nos cercles en essayant de stabiliser et les omoplates, et la ligne d'épaule, et le bassin. Donc main au sol au début, et ensuite vous essayez de trouver l'amplitude qui est la vôtre en poussant un petit peu la machine, en essayant de vous déstabiliser un petit peu, mais en contrôlant, en maîtrisant. On change de sens sans avoir à poser les mains, du moins en cédant paume contre sol. Donc on a changé de sens, c'est la même chose, soit pied à plat devant le bassin, soit jambes tendues, je montre les deux, adaptez à vous, acceptez de faire la prochaine fois peut-être jambes tendues, si ça part dans tous les sens au niveau du bassin et des épaules, un dernier. Et on amène le pied droit au sol, on observe la nuque, on va s'assurer qu'elle est relâchée en regardant à droite, à gauche. Et on déplie en expirant la pointe du pied vers le plafond. On essaie de tendre, on peut avoir la jambe pliée ou légèrement avancée. Cercle à l'expire, cercle à l'inspire. N'hésitez pas à pousser dans les mains au départ. Même chose, même consigne que pour le côté de la jambe gauche. Donc c'est petit à petit que je vois où je peux aller, que je vois si je peux allonger la jambe ou pas. Si je peux lâcher les mains ou pas. Allez loin côté, allez loin devant, peut-être au ras du sol. Venez croiser la jambe gauche et dans l'autre sens. Dans les deux jambes, si celle de dessous est allongée, essayez de bien allonger votre genou. Calez bien votre bassin. La fesse est hyper contractée. Ce qu'on appelle le leg circle. Et changer de sens. À peu près 6, 5 ou 6 supplémentaires. Bien glisser votre talon gauche vers l'avant si vous avez la jambe allongée. Et ramenez le pied droit au sol. Faites quelques bascules de bassin. Et sur l'arrondi du dos, amenez le pied gauche. Amenez les deux genoux l'un contre l'autre. Amenez les pieds à l'extérieur du tapis, puis amenez un petit peu plus les pieds proches de vous, de façon à pouvoir attraper les chevilles. Et puis roulez les hanches vers l'avant, ouvrez-les en décollant le dos. Expirez profondément, entre un tout petit peu le menton. Épaules donc roulées vers l'arrière, genoux tirés vers l'avant. Relâchez dans les bras une fois que vous avez votre posture. Expirez profondément, récupérez votre respiration globale. Rapprochez un peu plus les omoplates. Entre un tout petit peu plus le menton en allongeant la nuque avant. Quand on inspire, quand on expire. Je reviens sur l'expiration en déroulant le dos vertèbre après vertèbre. Je pose le bas du dos avant le bassin et je viens croiser les deux jambes. Jambe gauche sur jambe droite. Étalez bien tout le dos. Ouvrez les bras. Main paume au sol. Basculez à gauche avec les genoux, tête à droite. Profitez-en peut-être pour mettre le bout de la langue en haut des incisives, de bien sentir que le visage est complètement décontracté au niveau des tempes, au niveau des paupières, le front est lisse. Soit pousser dans
dans les mains pour revenir en roulant sur le bas du dos, pas sur le bassin, soit par vous-même avec la main gauche, ramenez les deux jambes. Vous massez un petit peu, vous écrasez à gauche, à droite, étalez les omoplates à nouveau, défaites la posture, cuisse droite qui croise la cuisse gauche, je bascule à droite, tête à gauche, relâchez dans vos bras. Expirez profondément, ça descend un peu plus, ça descend, ça descend, ça descend. La tête peut-être un petit peu plus vers la gauche. Les yeux dans les coins vont vous aider à amener la tête un petit peu plus en torsion. Étirez toute la ligne en passant par le psoas ici, jusqu'au genou. La jambe de dessus appuie volontairement pour faire lâcher le côté gauche. Puis soit main à l'appui, soit avec la main droite, vous revenez dans l'axe sur une expiration, après avoir relâché l'étirement et l'inspiration. Défaites dans les deux jambes, et puis roulez sur un côté, servez-vous de vos appuis pour vous redresser. Prenez le temps, prenez une grande inspiration, et quand c'est bon pour vous, en vous servant de vos appuis, remontez. Et de cette position, on passe dans une posture de stabilité, soit en tailleur, soit jambes en diamant, soit jambes devant tendues. On va amener les doigts crochetés derrière et retourner les mains. Donc les paumes vont aller vers le mur derrière et on essaie de basculer vers l'avant en soulevant les bras. Expirez profondément. Ramenez sur une inspiration et relâchez dans vos épaules. Venez amener la main gauche contre le genou droit, la main droite derrière et repoussez l'épaule vers l'extérieur. En même temps, poussez le talon de la main contre le genou. Résistez avec le genou gauche en poussant le genou droit. Si vous avez les jambes en diamant, c'est pareil. Et si vous avez les jambes allongées, c'est pareil. Relâchez dans une inspiration, ramenez la tête. Et à l'expiration, on change de côté. Main droite à l'intérieur du genou gauche, main gauche derrière, torsion. Repoussez le genou, faites descendre l'autre. Expirez profondément, ouvrez la ligne d'épaule, tête avec les yeux dans les coins, ça vous aidera pour la torsion. Repoussez, faites descendre les deux genoux. Et puis sur l'inspiration, ramenez tout doucement la tête et puis les bras. On va attraper le dessus du crâne ici et puis venir enrouler. Donc, on vient appuyer avec majeur et index tout en haut de la fontanelle et on vient faire un arrondi, une légère pression qui va étirer les vertèbres à l'arrière. Donc, enrouler en expirant. En inspirant, il n'y a plus de légère pression, vous relâchez la pression. Et la prochaine expire, à nouveau, vous enroulez cette nuque en venant juste accompagner avec les deux doigts. Puis relâchez les bras de chaque côté, déroulez votre colonne, étirez bien votre bas du dos, amenez les yeux dans le coin droit, dans le coin gauche, puis rapidement, allez de droite à gauche, puis des grands cercles avec les yeux, dans un sens et dans l'autre. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, ou journée si vous avez pris la vidéo ce matin. À une prochaine fois, j'espère que cette séance aura été bénéfique. À très bientôt. Ciao, ciao.